tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes sur le parcours des 2100 mètres Autostart, parcours rapide. Attention, ils seront 15 à s'affronter car le numéro 10, Bomberman, est non partant. Ce sont des 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 175 000 euros. C'est une course européenne qui s'annonce assez ouverte, même si on a sûrement quand même quelques points d'appui. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas, ayez ça en tête. Allez, mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Eh bien écoutez, j'ai placé en tête le numéro 8, Baia del Circeo, qui vient de gagner le 17 novembre dernier le prix à Mizar. Elle avait ce jour-là le numéro 9 derrière l'Autostart. Aujourd'hui, elle a le 8. Elle a réussi à s'en tirer avec le 9, donc j'espère que ce sera le cas encore avec le 8. Elle a superbement terminé pour venir s'imposer. Auparavant aussi, on l'avait vu gagner en mois de septembre à Vincennes sur ce parcours. Elle est bien engagée, 172 938 euros de gain, alors que la qualif est à 175 000. Donc tout ça pour dire qu'elle a vraiment un bon profil, c'est une favorite logique. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 3, Santos de Castella, qui vient de finir deuxième derrière Baia del Circeo dans le prix Mizar, donc le 17 novembre, c'est la ligne. On l'avait vu bien courir également auparavant à Anguin. Voilà, logiquement, encore une fois, il faut compter sur lui. Associé à Eric Raffin en plus, ce qui est important aussi. En troisième position, j'ai placé le numéro 9, Frodo S. Alors lui, c'est un peu un point d'interrogation. C'est sa première course à Vincennes, associé à Björn Goop. Il vient de finir deuxième en Suède le 15 novembre. Si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 6 fois dans les 4, donc c'est plutôt sérieux. Il a le 9, c'est pas évident à gérer. Mais je m'en méfie pas mal, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le retenir assez haut dans cette épreuve. Je pense qu'il est peut-être capable d'emblée de monter sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le 13, Fetlot Jont. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais en tout cas, l'autre jour, il n'a pas été très chanceux. Il a fini 12e et il a eu un problème de roue de sulky. Sa roue avait crevé, donc il n'a pas pu s'exprimer. La roue du sulky qui l'accompagnait a bloqué, donc il n'a pas pu faire l'arrivée. Auparavant, il avait fini 6e du prix Mizar, la fameuse course gagnée par Baia del Circeo. Il n'avait pas vraiment pu s'exprimer. Donc voilà, il reste sur 2 parcours malheureux. Il ne sera pas toujours malheureux et aujourd'hui, je m'en méfie beaucoup. Attention en seconde ligne, je pense que c'est sûrement la meilleure chance. En cinquième position, j'ai placé le numéro 2, Hamilton Duham. Alors lui aussi, ça ne s'est pas très bien passé l'autre jour, le 24 novembre, dans le prix Triton. Auparavant, il avait fini deuxième à Vincennes au début du mois d'octobre. C'est un concurrent qui, sur ses 10 dernières courses, a fini 7 fois dans les 4. Voilà, je pense que si aujourd'hui tout se passe correctement pour lui, il doit pouvoir faire l'arrivée, au moins pour les places. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 16 en seconde ligne, Bangladeshi, qui est souvent fautif quand même. Si on prend ses 10 dernières courses, elle a été disqualifiée 4 fois. Elle vient d'être disqualifiée à Anguin. Mais si on retient quand même certaines de ses bonnes performances, comme par exemple sa deuxième place derrière Baia del Circeo au mois d'avril à Vincennes, eh bien, elle a son mot à dire si elle reste au trot. Donc dans le doute, je préfère la garder. Je pense que si tout se passe bien, elle est capable de faire l'arrivée. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 8, le 3, le 9, le 13, le 2 et le 16. Départ de la course à 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.